Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo première impression. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai commandés sur le site de Jilin, que je vous ai donc présenté dans mon haul unboxing mardi dernier. Donc je vais faire quelque chose d'assez rapide, un petit peu un maquillage que je pourrais faire de tous les jours. De toute façon au final ça va juste être tester des produits teints et l'application de fard à paupières. Je ne vais appliquer ma base que d'un côté puisque du coup après je vais aller au sport, donc comme ça va me permettre de voir comment ça tient puisque c'est quand même un cours assez costaud, c'est un cours de cardio que je vais faire mais à intensité modérée. Donc ce n'est pas non plus le cours le plus hard que je peux faire, c'est pas celui où je crache mes tripes le plus rapidement, mais c'est quand même un cours où je vais quand même transpirer un petit peu, donc comme ça va me permettre de voir après comment mon maquillage a bougé, enfin s'il est toujours en place et tout. Donc c'est parti pour la découverte. Donc je commence par appliquer la base qui est donc pour les peaux très claires à claires, porcelaine fer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le contenant qui n'a pas de tamis, donc tout est directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans le couvercle et je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ça de chez Sephora. C'est un pinceau pour le blush je crois, mais ça fera bien l'affaire ma foi. Alors par contre c'est assez compact en fait, la poudre fait comme si elle était un peu agglomérée, donc je vais tirer un peu l'excédent sur ma main parce que j'ai l'impression que ça va vraiment faire des paquets. S'applique vraiment très bien, donc je l'ai appliqué au niveau de mon front, au niveau de mon nez, un peu l'aile du nez ici et sur mon menton. Alors à l'œil nu il n'y a absolument aucune différence. Après je dirais qu'au niveau du toucher ça fait peut-être un peu plus doux, parce que du coup avant j'avais appliqué ma crème hydratante et mon sérum et du coup il y a un aspect un petit peu pas collant, mais on sent que la peau est hydratée et là du coup ça fait un aspect, un toucher un peu plus velouté. Je vous l'avais dit dans mon haul que j'avais l'impression d'avoir une sensation un peu de soie et ça se confirme, et c'est vraiment très très léger. Je passe donc au fond de teint qui était donc le produit qui m'avait fait commander. Donc moi je l'ai avec un tamis qui se bloque et donc c'est la teinte Porcelaine Cool 02. Donc j'en tapote dans le couvercle. C'est pas facile à faire sortir. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques qui est le Buffing Brush. C'est un pinceau que j'aime bien pour appliquer le fond de teint liquide et il a un petit peu la même forme que le pinceau pour fond de teint minéral de chez Sephora, donc je me dis que ça devrait le faire. Donc c'est parti pour l'application. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air de vraiment bien matcher avec ma peau. Le côté effet est pas là, donc là en plus en dessous j'ai la base qui je pense permet de l'appliquer plus facilement, enfin c'est pas très compliqué. Vous voyez qu'au niveau des imperfections ça ne camoufle rien du tout, mais je trouve que au niveau des petites rougeurs et tout, ça a quand même tendance à bien flouter. C'est une couvrance très légère mais qui unifie quand même vraiment bien, puisque je trouve à ce niveau là, vous voyez, j'ai tendance à avoir des petites taches et je trouve qu'elles se voient moins. Pour faire sortir le produit c'est vraiment pas pratique. La première vague de produits est bien sortie, mais là je crois qu'il y a des... ça s'est un peu collé à l'intérieur et du coup c'est pas évident. Ça matche vraiment très très bien avec ma peau, ça il n'y a pas de souci. C'est un peu plus facile à appliquer avec la base en dessous, mais c'est pas énorme, donc après je vais voir si la base apporte vraiment quelque chose au niveau de la tenue. C'est quand même un fond de teint qu'on peut moduler en fonction de la localisation des soucis. On peut revenir en réappliquer d'autres couches. Si on veut vraiment juste unifier légèrement, une couche suffit, mais si jamais on a des problèmes un peu plus marqués, on peut revenir par dessus et ça fait pas du tout un effet de matière. Vraiment un fond de teint qui va venir unifier, qui ne camoufle pas mais qui unifie très bien le teint. Je passe donc à l'anti-cerne, donc c'est celui de chez L'Oréal, c'est la touche magique puisqu'il n'y avait pas d'anti-cerne sur le site. Je mets un petit peu de base, donc c'est toujours celle de chez Lorac, la Behind the Scene. À la poudre de finition qui est donc la poudre transparente. Comme pour le fond de teint, je viens en tapoter dans le couvercle. Et là je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez ELF qui est le Complexion Brush.
pas l'air de plus blanchir, donc ça c'est pas mal. Après, où ça va m'intéresser, c'est de voir si elle marque les petites zones de sécheresse ou pas. Alors ça fait vraiment un fini matifié, mais quand même peau nue, puisque vous voyez au niveau de mon nez, il y a toujours le reflet de la peau. C'est pas quelque chose de matifiant, étouffant, donc ça j'aime plutôt bien. Là, à première vue, j'aime bien le rendu, c'est vraiment quelque chose de léger qui unifie, donc c'est mieux quand on n'a pas de grosses choses à cacher. Mais pour l'instant, ça ne marque pas les zones de sécheresse, donc comme je vous dis, à voir comment ça va évoluer au fil du temps. Mais là, c'est une bonne première impression. Je passe au blush qui est donc le Soulmate. Je vais essayer de l'appliquer avec le petit pinceau à blush de chez Zoeva. Là, je trouve ça vraiment très joli. Il se travaille vraiment très bien et ça fait vraiment juste un effet de bonne mine. Donc voilà, pour des peaux claires, je trouve ça très joli. Et par contre, l'aspect satiné, j'avoue, je le vois pas trop sur la peau. Je vois un petit glow, mais c'est vraiment très très discret, donc j'aime bien. Je trouve ça sympa. Il est pigmenté, mais pas trop. Et du coup ça s'applique très bien, ça se travaille très bien. Je passe aux yeux, donc je vais juste appliquer le fard Cocoa, donc de la catégorie Extra Dimension sur l'ensemble de ma paupière mobile. Comme je vous l'ai dit, je vais au sport après, donc je veux pas trop en faire, mais je veux voir quand même la tenue, comment ça se passe. Ça va vraiment ressortir à la caméra, mais donc les petites paillettes argentées sont assez légères et du coup elles ont tendance à voler au premier coup de pinceau, moins après. Mais au premier coup de pinceau, ça vole. C'est vraiment au premier coup de pinceau que les paillettes virevoltent. Après, elles ont l'air de quand même bien tenir. Je vais venir faire mon trait de liner avec le liner Strumpet. Donc là, pour ce faire, j'utilise mon pinceau liner. Et ça chute. Je sais pas si pour avoir une pigmentation plus intense, il faudrait le mouiller ou utiliser par exemple la solution de Kiko pour les pigments. Mais là on est quand même... La couleur est sympa, mais c'est pas un gris foncé, ça fait comme ce que je vous avais fait en swatch, une sorte de marron un peu bizarre. C'est joli mais c'est bizarre. Bon, je vais terminer mon maquillage, je vais récupérer les dégâts et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, une fois que j'ai terminé mon maquillage, donc j'ai quand même réussi à récupérer les dégâts assez rapidement, assez facilement, donc ça c'est cool. Et puis eh bien on va voir comment ça évolue. Donc pour faire un maquillage rapide, c'est assez sympa, mais je verrai pour le liner si je peux pas l'intensifier en le mouillant. Donc affaire à suivre, à plus tard. Je viens de maudire YouTube et les vidéos puisque je viens de me coincer le doigt dans mon parapluie de mes éclairages et ça fait très très mal. Et accessoirement, j'ai mal au cul et aux cuisses, mais c'est une autre histoire, vive le sport. Je vous retrouve donc 2 heures à peu près après la première session, donc là je reviens du sport, d'où l'effet bouclette, plus bouclette, puisque bah, du coup je m'attache les cheveux pour faire du sport, c'est logique. J'ai regardé en sortant du cours, alors aujourd'hui je sais pas pourquoi mais ça a été idéal puisque du coup j'ai transpiré de la face, mais vraiment beaucoup. Je crois qu'il y avait du chauffage dans la salle et en plus il y avait pas mal de monde, donc j'ai transpiré du pif et bah, je suis hyper contente du résultat puisque du coup ce que je peux en dire c'est que au niveau des yeux bah, ça a pas trop bougé, ça a bougé un peu. C'est vrai, au niveau du liner, c'est moins, je trouve que c'est un peu moins joli dans les coins, mais ça n'a pas du tout filé dans le pli, dans le creux. Voilà, c'est vraiment resté bien homogène partout, j'en ai pas dans le creux de l'œil, ça a pas fait des paquets et tout, donc franchement super top. Donc bien sûr j'avais mis une base, mais je mets toujours une base, donc je peux pas vous donner d'avis d'un produit sans base, puisque c'est pas comme ça que je l'utilise. Mais donc voilà, avec la base de l'Orac, et ben nickel, alors que j'ai vraiment transpiré, je sentais ça arriver là, alors ah mon dieu, maquillage. Bref, et pour ce qui est du teint, alors bah pour le blush, je peux pas trop vous en dire, je crois que j'en ai encore, mais comme bah, j'ai rougi forcément,
Mais je crois que je pense que j'en ai encore. Pour ce qui est du coup du fond de teint, eh ben, je suis vraiment assez surprise, mais dans le bon sens. Puisque du coup ça n'a pas fait de... Ça marque pas trop les peaux mortes en fait, enfin les peaux sèches, ça fait pas d'amalgame autour de mes imperfections comme ça le fait avec un fond de teint liquide. Là c'est vraiment très léger, ça se voit quasiment pas en fait. Il y a juste au niveau du pli, là. Parce que du coup, quand je fais du sport, je souris beaucoup. Je souffre en sourire. Et du coup, je trouve qu'à ces endroits-là, ça a un peu marqué. Ça m'a un peu marqué la peau, mais sans plus. Donc plutôt contente. On se retrouve donc à peu près 7 heures après que je me sois maquillée. Alors ce que je peux vous dire c'est que du coup 7 heures après m'être maquillée, on commence à voir au niveau des imperfections que bah, la peau est plus sèche et du coup ça marque un peu, mais on va dire que c'est comparable à un fond de teint de grande surface. Par exemple celui que j'utilise beaucoup en ce moment, le Match Perfection de Rimmel, me fait la même chose. Donc voilà, c'est vraiment du même niveau. Il faudrait refaire une petite retouche, retirer un petit peu l'excédent, repoudrer, enfin voilà. Il faudrait faire une retouche, mais ça ne me choque pas. Mais surtout, je ne savais pas si la base avait vraiment une grande efficacité et je peux vous dire que si. À ce niveau-là, au niveau du pli, donc c'est vraiment une zone où je trouve que mes fonds de teint bougent beaucoup. De ce côté-là, ça a à peine marqué, que là, c'est vraiment beaucoup plus sec. Ça fait un aspect un peu, je sais pas comment vous dire, on voit en fait la matière s'est déplacée, donc il y a un peu des paquets de poudre entre guillemets, que où il y a la base justement, et bien il n'y a pas ça. Donc voilà, j'étais pas sûre de l'efficacité de la base, mais si, elle a vraiment un rôle à jouer, puisque du coup elle m'a permis de maintenir mon fond de teint bien en place, donc je suis ravie de la base, elle a fait son job. Pour le fond de teint donc, eh bien je suis contente, ça unifie vraiment bien, mais bon, pour une peau à imperfection, eh bien ce n'est pas une couvrance suffisante, c'est vraiment une couvrance légère qui sert à unifier, à donner de l'éclat. Donc bon, je vais l'utiliser, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais revenir à des fonds de teint liquides qui sont un poil plus couvrants, puisque du coup là, j'avais quand même quelques petites trucs dégueulasses à planquer. La poudre transparente, j'en suis vraiment très contente puisqu'elle ne blanchit pas, elle ne plombe pas le teint, elle apporte de la matité sans trop en faire. Donc franchement, la poudre, je l'aime vraiment beaucoup. Le blush, c'est un blush, on va dire, entre guillemets, banal dans le sens où il tient, mais c'est pas non plus une tenue de ouf. Je veux dire, le soir, il s'est pas mal estompé. Au niveau du fard à paupières, là je vais pouvoir vous montrer. Comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas bougé dans les plis. Il est vraiment bien resté en place, donc j'essaye de tirer pour vraiment vous montrer. Et ouais, le fard à paupières vraiment nickel, donc avec une base rien à dire. Par contre pour l'eyeliner, vous voyez, ça a coulé en dessous, ça a fait des dépôts et ça a un peu bougé. Et à ce niveau-là, j'ai eu un transfert en fait, vous voyez, de quand c'est comme ça s'est transféré dessus. Donc l'eyeliner, je suis moins convaincue. Je vais essayer du coup de l'utiliser mouillé ou avec donc la solution de chez Kiko pour les pigments. Mais les fards à paupières, très belle découverte. Donc bah du coup, il y en a deux que j'ai pas encore utilisé aujourd'hui, mais je pense au niveau de la texture, ce serait un peu pareil. Là, étant donné que j'ai utilisé celui qui était de la gamme Extra Dimension, pour moi c'était celui qui allait le moins bien tenir, comme c'est surtout de la paillette, c'est quelque chose de très brillant. En général, les fards irisés, sur moi, c'est ceux qui à la limite ont le tendance à un peu plus bouger. Donc là, étant donné que ça n'a pas du tout bougé, eh bien je suis plus que ravie. Donc franchement, les fards à paupières... il pourrait bien me tenter. Donc ce que je peux vous dire après ce premier essai, gros coup de cœur pour les fards à paupières. Le blush est très sympa et la base et la poudre font vraiment leur job. Le liner, ça va être mon flop on va dire, puisque du coup je le trouve pas facile à utiliser. Il fait des chutes si on tapote pas bien son pinceau et tout. Ouais, le liner c'est vraiment le produit où j'ai le moins accroché. Et du coup bah, le fond de teint qui était le produit qui m'avait poussé à passer commande, je le trouve sympa, mais faut pas avoir beaucoup de problèmes. Donc je le retesterai plus tard, mais pour ce qui est de la couleur, vraiment parfaite. Vraiment hyper bien adaptée à ma carnation. Donc voilà, le fond de teint, il me servira, mais peut-être un peu plus tard. Et juste au niveau du tamis, je le trouve un peu compliqué à tourner. Alors je sais pas si c'est parce que le mien est vraiment très bourré et du coup le produit a du mal à sortir puisqu'il est trop compressé à l'intérieur. Je ne sais pas, pourtant la poudre qui est dans le même packaging, j'ai eu aucun souci. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ça. Donc dites-moi si du coup... ce que vous pensez de cette marque là, si vous en aviez entendu parler, puisque voilà, moi j'en avais pas entendu parler en France, mais peut-être que j'ai mal cherché, donc dis-moi
si vous connaissiez, si vous avez envie de tester. Je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo et il est probable que ce soit un vlog. Affaire à suivre, mais il y a de fortes chances. Allez, à samedi. Ciao.